Je suis revenu à mon bureau pour manger le déjeuner que ma femme avait préparé, mais je ne pouvais pas le trouver nulle part. C'était un déjeuner spécial aujourd'hui, alors il n'y a aucun moyen que je l'ai laissé à la maison. Je l'ai jeté ton déjeuner à la poubelle parce qu'il puait. Ah. Boss, tu es foutu. Alors que je parlais, une certaine personne est apparue, et le patron, je m'appelle Marie, une employée de 37 ans de la société. J'ai un mari 8 ans plus jeune que moi, et une fille qui vient de commencer l'école élémentaire. Notre famille, y compris mes beaux-parents, s'entend bien, et nous sommes heureux. Ma femme est une cuisinière incroyable, préparant mon déjeuner quotidiennement. Ces déjeuners sont populaires auprès de mes collègues, et j'en suis fière. Ces déjeuners me maintiennent à travers l'après-midi au travail. Un jour, en vivant cette routine, un nouveau patron, M. Brown, a été transféré dans notre département depuis une autre succursale. Notre département était assez confortable, alors je pensais que nous nous entendrions bien avec le nouveau patron rapidement, mais... Hey, tu ne peux même pas faire ça, hein? Hey, toi. Tu ne peux même pas faire ça? Il y a plein d'autres personnes pour te remplacer. Dégage tout de suite. Brown, le nouveau patron, était du genre à ne pas hésiter à faire des remarques sarcastiques à ses subordonnés. Si ce n'était que des commentaires sarcastiques, je pourrais les supporter sur place. Mais ce n'était pas seulement ça. Hey, tu ne peux même pas faire ça? Il y a plein d'autres personnes pour te remplacer. Dégage tout de suite. Il nous critiquait, ou quand quelqu'un allait à la supérette, il insistait pour qu'il fasse ses courses aussi. Brown était du genre à traiter ses subordonnés comme des objets, et n'hésitait pas à nous insulter, nous harceler. Hey, tu ne peux même pas faire ça? Il y a plein d'autres personnes pour te remplacer. Dégage tout de suite. En seulement 3 jours d'arrivée de Brown, tous les employés étions épuisés. Mais, en mangeant les déjeuners faits maison de ma femme, je pouvais trouver un peu de réconfort. Depuis l'arrivée de notre nouveau patron Brown, l'heure du déjeuner était devenue encore plus agréable pour moi. Une semaine après que Brown ait été transféré dans notre département, c'était l'heure du déjeuner tant attendu. Ce jour-là, j'étais sortie le matin pour faire des courses. En retournant à mon bureau, je me réjouissais de manger le déjeuner emballé par ma femme, mais je ne pouvais pas le trouver nulle part. C'était un déjeuner spécial aujourd'hui, donc il n'y avait aucun moyen que je puisse le laisser à la maison. Je l'ai jeté à la poubelle parce qu'il sentait mauvais, a-t-il dit en riant. Je n'arrivais pas à comprendre ce que Brown venait de dire, et j'ai laissé échapper sans réfléchir. C'est vrai, j'ai jeté votre déjeuner odorant à la poubelle, a-t-il répété, toujours avec un sourire. Brown, réalisez-vous ce que vous avez fait? H.M. J'ai juste enlevé la source de l'odeur avant qu'elle ne pollue la pièce, c'est tout. Brown, vous êtes chimie. Alors que je pensais à ce qui allait se passer ensuite, je me demandais comment rapporter cela. Alors que je réfléchissais à la manière de rapporter cela, je me demandais comment aborder la situation avec Brown. Brown avait l'air confus par mes commentaires précédents et a commencé à s'agiter à leur sujet. Juste au moment où les choses commençaient à s'envenimer, une silhouette familière est apparue. Et Ryan, je suis un peu en retard, mais voudrais-tu toujours déjeuner avec moi? La visiteuse était M. Smith des ressources humaines, un gentleman gentil et imposant. Smith, qui attendait avec impatience le déjeuner, a été surpris par la présence de Brown. Je l'ai informé de la situation, en disant que je ne pouvais pas le rejoindre pour le déjeuner en raison des actions de Brown. Désolé, en fait. Brown a jeté mon déjeuner à la poubelle, alors je n'ai plus rien à manger. Je pouvais sentir la colère de Smith monter, malgré son calme habituel. Ryan, qui est ce Brown? J'ai indiqué Brown, qui semblait intimidé par la présence impressionnante de Smith. Ah, vous devez être Monsieur Smith, le nouveau directeur des RH. Est-ce que c'est vrai ce que Marie a dit? Le ton de Smith était aimable, mais la pression dans sa voix était intense. Brown, submergé par la présence de Smith, semblait incapable de répondre. Est-ce vrai que tu as jeté la boîte à déjeuner de Marie? Ne reste pas silencieux. Où est ta réponse?
Alors que Smith élevait la voix, Brown commença à parler, hésitant. Eh bien, en fait, j'ai bien jeté la boîte à déjeuner de Marie, mais s'il vous plaît, écoutez-moi, Monsieur Smith. Il y a une raison à cela. Curieux, Smith et moi-même avons tourné notre attention vers Brown, attendant son explication. En fait, c'est difficile à dire, mais son déjeuner émet une odeur terrible chaque jour. Brown a commencé à faire une accusation infondée contre la cuisine de ma femme. J'allais intervenir, mais Smith m'a arrêté, désireux d'entendre la raison de Brown. J'ai remarqué une odeur nauséabonde dans le service à mon arrivée, et après enquête, cela m'a conduit au déjeuner de Marie. J'ai pris une décision radicale et le jeté, espérant éliminer la source de l'odeur désagréable. Brown a menti, se présentant comme un héros qui avait éliminé une mauvaise odeur du service. Chaque fois que Brown insultait la cuisine de ma femme, ma colère grandissait. Smith semblait ressentir la même chose. Les subalternes sont inutiles, et je leur donne des conseils quotidiens. Des conseils? Ah, Smith m'a regardé brièvement. J'ai secoué la tête vigoureusement, indiquant un refus. Écoutez, Monsieur Smith, Marie en particulier, c'est le pire. Il est lent dans son travail et parle trop pendant les tâches. Brown a continué, comme s'il se plaignait de mon attitude au travail. Ce serait correct s'il était simplement non. Il peut juste faire des heures supplémentaires, n'est-ce pas, mais vous voyez, je suis celui qui supervise. Si cela se sait qu'il fait toujours des heures supplémentaires, cela reflète mal sur ma gestion. Je souhaiterais qu'il comprenne l'inconvénient qu'il me cause. Il énumérait. Sans vergogne ou des mensonges facilement vérifiables. Malgré mon irritation face aux remarques des Browns, j'ai attendu de voir comment Marie allait réagir. Marie, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? C'est impossible. Smith savait que tout ce que Brown avait dit était hors de question. Entendant mes paroles, Smith m'a adressé un regard de « bien sûr que si ». Saisissant l'occasion, j'ai décidé de rapporter le comportement de Brown. Écoutez, Monsieur Smith, puisque nous sommes ici, il y a quelque chose que j'aimerais aborder concernant Monsieur Brown. Du harcèlement? C'est juste votre paranoïa. Vous vous plaignez constamment que notre travail est lent. Dire qu'il y a des remplaçants, traiter les subordonnés comme des objets, et proférer des insultes verbales comme si c'était normal. Vous vous plaignez constamment que notre travail est lent. Dire qu'il y a des remplaçants, traiter les subordonnés comme des objets, et proférer des insultes verbales comme si c'était normal. Quoi? Vous pensez pouvoir vous en tirer avec cette excuse? En réalité, il y a des employés qui souffrent mentalement à cause de votre harcèlement. Monsieur Smith, s'il vous plaît, interrogez certains des autres employés. Il y en a d'autres qui ressentent la même chose que moi. Monsieur Smith, s'il vous plaît, interrogez d'autres employés. Il y en a d'autres qui ressentent la même chose que moi. Je me suis incliné devant Smith, suppliant. Surpris par mon geste inattendu, Brown a haussé le ton, paniqué. Monsieur Smith, ne l'écoutez pas. Les gens de la génération de Marie sont particulièrement fragiles face à diverses formes de stress. Ils doivent développer une certaine résilience au stress, ou ils ne survivront nulle part. J'ai compris. Je vais suivre la suggestion de Marie. Il semble que vos paroles ne soient pas dignes de confiance, Monsieur Brown. Entendant les mots de Smith, le visage de Brown est devenu blanc. Après tout, si des entretiens internes avaient été menés, tous ces méfaits auraient été révélés. Désespéré d'éviter cela, il a phonétiquement riposté contre Smith. Monsieur Smith, pourquoi devriez-vous écouter les paroles d'un simple employé, d'habitude? Bien sûr, Monsieur Smith, vous favorisez Marie. C'est un gros problème pour l'entreprise. Un employé favorisé par les RH affectera certainement les futures promotions. Brown a commencé à crier qu'en tant que directeur des RH, Smith manipulait ma promotion. Attaquez-moi, c'est mauvais pour l'entreprise. Peut-être devrais-je prétendre à un préjudice moral et obtenir une indemnisation pour le stress et les frais de traitement. Quoi? Vous avez dit que j'étais fini, ce sont vous les finis, non? Il est clair qu'il y a un patron qui joue les favoris ici. Brown, tu es vraiment fichu maintenant. Je ne joue pas les favoris.
J'ai soutenu Marie parce que je fais entièrement confiance à son jugement. Eh bien, je donne à Marie une certaine attention supplémentaire, mais je ne joue pas les favoris. Mais ce n'était pas juste moi, Smith semblait aussi atteindre ses limites avec l'attitude de Brown. Smith était visiblement secoué de colère. Innocent, Brown a éclaté de rire. Vraiment, Monsieur Smith, êtes-vous sérieux? Ce déjeuner sent mauvais et ressemble à des articles de déjeuner achetés en magasin entassés dans une boîte. Visez-vous les employées féminines avec cela? Est-il venu travailler pour draguer des femmes? Ma colère a atteint son paroxysme et j'ai crié la vérité. Ferme-la. Le déjeuner de ma femme sent mauvais, mais ce ne sont pas des articles de déjeuner achetés en magasin. Tu te trompes de cible. Surpris par ma soudaine explosion, Brown a reculé. Et aujourd'hui de tous les jours, ma femme a mis beaucoup d'efforts dans ce déjeuner. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il a été préparé pour mon beau-père. Quoi? Moi, je suis apparu récemment. Brown avait l'air confus, laissant échapper un son stupide. Ma femme est la fille de Monsieur Smith. En d'autres termes, Monsieur Smith, le responsable des ressources humaines, est mon beau-père. Les résultats du contrôle de santé de l'entreprise le mois dernier sont arrivés et mon beau-père a été diagnostiqué avec des taux de cholestérol élevés. Bien qu'il ait une corpulence robuste, ce n'est pas de la masse musculaire mais de la graisse. Après avoir vu ces résultats, ma belle-mère a consulté ma femme. Ma femme a décidé de préparer des déjeuners pour mon beau-père et moi le lendemain. Avant notre mariage, ma femme travaillait dans une boutique de bento. À la suggestion de mon beau-père, elle a commencé à vendre des bento dans notre entreprise. À l'époque, ma femme était dans la vingtaine et bien sûr. Ma femme utilisait travailler dans une boutique de bento. C'était très mignon. Les bento qu'ils vendaient étaient connus pour leur nourriture délicieuse, donc il y avait toujours une ruée pour eux. Ma femme était en charge du plat principal dans les bento, et tout le monde qui en achetait raffolait de sa cuisine. Je suis tombé amoureux d'elle et les poursuivis sans relâche. En conséquence, nous avons commencé à sortir ensemble et nous sommes finalement mariés. Après notre mariage, ma femme a quitté son emploi pour fonder une famille, alors elle ne vendait plus de bento dans l'entreprise. Je me sentais comme un gagnant, l'ayant toute pour moi. Bien sûr, il y avait beaucoup d'opposition au mariage au travail, et convaincre mon beau-père, qui était extrêmement attaché à sa fille, était particulièrement difficile. Je m'appelle Monsieur Smith pour séparer le travail et la vie personnelle. Maintenant, son affection s'est déplacée de sa fille vers son petit enfant, ce qui a grandement amélioré notre relation. Tu m'as volé la rare chance de manger un déjeuner fait maison par ma fille, tu comprends ça? Voyant que mon beau-père allait s'emporter, je suis intervenu pour l'aider. De nombreux employés ici ont apprécié sa cuisine, donc il est impossible qu'elle fasse un bento avec une odeur nauséabonde. Smith. Les mots de Smith étaient teintés de frustration. As-tu considéré combien de personnes ont été bouleversées depuis que tu as été transféré ici? C'est vrai, tu ne peux pas le savoir depuis que tu as été transféré, mais ma femme vendait des bento ici. Monsieur Smith ici et d'autres en témoigneront. Brown était catégorique sur le fait que c'était juste sa façon d'instruire ses subordonnés. Marmonnet, aimes-tu faire souffrir votre supérieur? Je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est juste moi qui guide mes subordonnés comme un supérieur. Mais ce n'est pas comme ça. Vous ne comprenez peut-être pas le point de vue de ceux qui sont guidés. Je crois que la direction ne devrait pas être à sens unique. Si vous pensez vraiment que votre approche est attentionnée, alors fondamentalement, vous vous trompez. Ferme-la. Ne critique pas ma façon de faire les choses. Visiblement désemparé, Brown s'est mis en colère de frustration. Leadership est fondamentalement vicié. Croyez-vous que je ne suis pas au courant des raisons de votre transfert ici? Eh bien. À ces mots, Brown a commencé à pâlir. Savez-vous ce qui arrivera si vous ne produisez pas de résultats dans ce nouveau poste, n'est-ce pas? Oui, je comprends cela. Brown, qui avait été si affirmatif auparavant, était maintenant complètement soumis. Il semble que vous répétiez les mêmes erreurs et que vous n'ayez pas l'intention de vous améliorer. Désolé. Je n'ai vraiment nulle part où me tourner. S'il vous plaît, excusez cela.
Le brusque changement de comportement de Brown m'a laissé complètement dans l'ignorance. D'accord. À votre ancienne succursale, vous avez harcelé des subordonnés sous couvert de conseil, n'est-ce pas? Et maintenant, vous avez été transféré ici comme dernière chance, mais il semble que vous n'ayez pas appris. S'il vous plaît. Je vous en supplie. Je présenterai mes excuses à votre fille aussi. S'il vous plaît, excusez cela. En tant que gestionnaire des RH, je ne peux pas ignorer cette affaire. Je vais le signaler à la direction. En tant que gestionnaire des RH, je ne peux pas ignorer cette affaire. Je vais le signaler à la direction supérieure. Avec cela, Smith est parti. Brown s'est effondré à genoux sur place. Par la suite, une réunion interne de l'entreprise a eu lieu. Tous les harcèlements de Brown sont apparus et il a été décidé qu'il serait rétrogradé. Plus tard, lorsque j'ai apporté un boîte à lunch préparé par ma femme à Smith, il avait l'air vraiment heureux. Avec le départ de Brown, le chef de section a été promu à son poste, et j'ai été promu chef de section en conséquence. Cela m'a rendu plus déterminé que jamais à travailler plus dur.